un truc que j'aime plus que tout dans la vie, c'est faire des feux. Et oui, faire des feux dans des foyers, bien sûr. Mais moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre parce que moi, j'avais l'habitude de faire des feux sur le bord de la plage. Parce qu'avant, j'habitais sur le bord de la plage. Puis là, on avait un feu et la mer extérieure. On prenait des tas de branches, puis on les mettait là, puis on s'allumait un gros feu. Et ce que j'aime surtout des feux, c'est de faire des guimauves. Mais attention, petite parenthèse qui sert un petit peu à rien, je comprends pas ceux qui décident de faire des saucisses. C'est tout, fin de la parenthèse. Team Guimauve dans les commentaires contre la team saucisse. Vous faites quoi, vous? Est-ce que vous faites des saucisses? Est-ce que vous faites des guimauves? Dites-moi là dans les commentaires, ça m'intéresse. Mais pour moi, le plus difficile dans un feu, c'est pas d'allumer un feu. C'est pas de faire le petit tipi pour que le feu il brûle correctement. C'est de se chercher un bon bâton pour faire des guimauves. Et ça, c'est plus dur que tout au monde. Mais bon, parfois, lorsque tu commences cette année, t'en haches une toi-même à la main. Mais le problème, c'est que si tu décides de le hacher, mais que t'as pas de canif, eh ben, bonne chance pour te débrouiller, hein. Tu fais pas une poêle full aiguisée avec un couteau à beurre. Et comme d'habitude, quand on fait des guimauves, ben, on voit toujours les types de personnalités. Je vous les fais. Bon, en premier, il y a lui qui brûle toujours sa guimauve. Oh là, oui. Ensuite, il y a l'autre qui se prend pour un chef cuistot. Mais qui sait pas les faire. Oh oui, oh. Ensuite, il y a les gars comme moi qui sont là à attendre. Et après ça, elle est parfaite. Ben non, c'est vrai, parfois je me rate là, mais souvent. Magnifique! Pour faire des guimauves sur le feu, je suis aussi bon qu'un Italien qui te fait une pizza faite maison avec des traditions. Ouais. Ah oui, j'ouvre une autre parenthèse. Voici une peinture que j'ai faite aujourd'hui. C'est joli, hein? Fin de la parenthèse encore. Et bien sûr, il y a toujours de la bouffe parce que à part les saucisses et les guimauves, il y a toujours des Pringles. Hey. Mais encore une fois, pour réussir à faire des bonnes guimauves, ça prend un bâton. Un bon bâton. Oui, mais même si c'est le plus dur de faire des bâtons, ben, trouver du moins des bâtons, c'est aussi le fun, tu sais. C'est comme à la recherche d'un bâton correct pour faire tenir tes guimauves, là. Bientôt sur DVD. Mais il y a du monde qui essaye de nous péter le fun, qui sont genre, hey, on a des baguettes déjà faites, toutes prêtes pour les guimauves. Oui, comme vous l'aurez compris, parfois dans les épiceries, ils vendent déjà des baguettes pour les guimauves. Bon, si tu veux aller vite, pourquoi pas, mais moi j'aime bien essayer de trouver un bon bâton pour mettre les guimauves. Et c'est dur, mais j'aime bien. Le monteur, est-ce que tu pourrais faire en sorte de genre couper? Mais bon, il y a aussi une autre contrainte. Il faut que ton bâton soit un petit peu grand, quand même. Oui, parce que ça m'est arrivé quelques fois de prendre des bâtons trop petits, puis pour faire mes guimauves, ben je devais vraiment m'approcher du feu comme ça. Je suis mon gars là! Ah là. Et oui, une autre contrainte, pour starter un feu, il faut vraiment éviter, s'il vous plaît, d'avoir du vent. Le vent là, c'est le pire ennemi des feux. Pourquoi je fais ce mouvement avec mes mains? Je ne le sais point. Mais c'est pour illustrer le vent. Oui, car avec le vent, la fumée revient vers toi, si t'es malchanceux. Oui, parce que le vent peut aller l'autre bord et il s'en va chez les voisins. On s'en fout un petit peu. Donc voilà, ce qu'il faut retenir des feux, c'est que, de 1, toujours avoir une chaise avec le drapeau de ton pays dessus. C'est très important. Et ensuite, c'est que un feu, c'est un moment pour se retrouver en famille. Et c'est ça qui est beau. Allez, salut!